Nous corrigeons l'activité 1 à la page 66. Nous allons nous appuyer sur une représentation graphique que vous avez sur votre livre. Il y a 7 allures. Il s'agit d'étudier la puissance d'un moteur. Donc, ici, la puissance, ici, le régime moteur. Alors, première question, on vous demande sur quels axes et dans quelle unité sont exprimées la puissance. Donc, la puissance est exprimée sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical, ici. En quelle unité? En kilowatts. Vous regardez sur votre graphique, c'est marqué. Et le régime moteur est exprimé sur l'axe des abscisses. En quelle unité? En tours par minute. Deuxième question. Donc ce graphique définit une fonction numérique qu'on va appeler f. Les valeurs portées sur l'axe horizontal sont appelées les antécédents. Celles qui sont portées sur l'axe vertical sont appelées les images. Donc ici, nous avons ce que l'on appelle les antécédents. Et ici, nous avons ce que nous allons appeler les images. Donc, on nous demande en petit a de lire l'image de 4500. Il y a une petite erreur dans votre livre. Il ne faut pas lire f de x, c'est f de 4500. Puisqu'on cherche la valeur correspondante à 4500 en x. Donc, que va-t-on faire? On va se mettre à 4500, qui va être à peu près ici. Et puis, on va aller sur la courbe, lire la valeur de l'image ici. Donc, si on fait ceci, on va trouver une image qui va correspondre à 80. A contrario, on vous demande de trouver l'antécédent de 70. Donc, on va partir de 70 et on va venir récupérer ici l'antécédent. Donc, si vous regardez votre graphique, la valeur que vous allez ici, elle va être comprise entre... Donc, la première valeur pour 70, elle va être à 3400 à peu près. Et attention, il y en a une autre, parce qu'à 70, j'ai mal fait mon dessin, mais si vous continuez ici vos pointillés, vous voyez que, en fait, vous coupez 2 fois la courbe. Donc, vous allez avoir ici une deuxième valeur qui va être à peu près à 5300. Donc, vous constatez que pour 4500, nous avons une seule image qui est 80, tandis que pour 70, nous avons 2 antécédents. Donc, ça répond à la question C. Est-ce que des valeurs ont plusieurs images? Non. Par contre, est-ce que des valeurs peuvent avoir plusieurs antécédents? Ben oui, on vient de le démontrer à la question 2B. Si oui, lesquelles? Donc, par exemple, on va avoir les images 54 et 80 qui vont avoir 2 antécédents. Ça peut être une réponse à proposer. Donc, on se met à 54 sur l'axe des ordonnées, on trace un trait, et on se met à 80, on trace un trait, et on va avoir à chaque fois plusieurs antécédents. Exactement comme à 70, je ne vais pas le refaire ici parce que ça va alourdir mon dessin. Question 3. Vous allez avoir besoin du graphique pour compléter le tableau. Donc là, on est en lecture graphique. Donc sur la première ligne, on a le régime moteur. Là, on a la puissance. Et donc, on va aller lire graphiquement pour un régime moteur de 1000. Donc, on va se mettre à 1000. Donc, 1000, c'est ici. Et on va aller lire la valeur pour 1000. Si je vais lire la valeur pour 1000, je suis à un petit peu plus que 20. Je suis en fait à 22. Idem pour 3000. Donc, on va se mettre à 3000. Et puis, on va venir sur le graphique
choper la courbe et regarder l'image qu'on a à 3000. Donc, si vous faites ceci, vous avez à peu près une image à 64. Ici, entre 3400 et 5300, eh bien, on vous demande de retrouver la valeur qui a donné cette image. Pardon. Alors, la valeur qui a donné cette image, eh bien, on l'a vu tout à l'heure, c'est 70. On a eu la réponse en 2B. Lorsqu'on n'a pas de valeur en régime moteur, alors pas de valeur en régime moteur, c'est-à-dire quand on se situe dans la zone au-dessus de la courbe. Donc, au-dessus de la courbe, il faut être au-dessus de 80. Donc, on va parfois, par exemple, être à 90 pour une absence de valeur. Et enfin, pour 6000, alors pour 6000, on est au dernier point, donc on est à peu près pour 6000, je dirais à 54. Donc ça se fait uniquement par lecture graphique. Question 4a. Alors, sur quel intervalle de régime la puissance augmente-t-elle? Alors, un intervalle, ça va venir se lire en abscisse. Donc, on peut considérer que tant que notre courbe monte, notre puissance augmente. Donc, on va se trouver entre une valeur ici et une valeur là. Donc, quel va être l'intervalle pour lequel la puissance va augmenter? Eh bien, on va être entre un régime moteur de 1000 à 4500 tours par minute. Vous noterez que l'intervalle se note entre crochets avec un point-virgule. On va maintenant s'intéresser à la baisse de puissance. Donc, sur quel intervalle la puissance diminue-t-elle? Donc, on regarde au niveau de la courbe, et au niveau de la courbe, on voit qu'on diminue entre cette valeur et cette valeur. Donc, quel va être l'intervalle? Eh bien, je vais partir de 4500 jusque 6000. Là, je peux donc dire que ma fonction ici est croissante et ici elle est décroissante. Donc mathématiquement on parlera de fonction croissante et là de fonction décroissante. Quelle est maintenant la valeur maximum de la puissance? Eh bien, la valeur maximum de la puissance, c'est le point le plus haut. Le point le plus haut atteint, eh bien, c'est 80 kW. Et à quelle valeur de régime cela correspond-il? Donc, il suffit de, vous l'avez déjà vu, ce point, il suffit de redescendre et de regarder ici le régime moteur. Donc, ça correspond à un régime moteur de 4500 tours par minute. Voilà, en fait, là, vous avez fait de la lecture graphique et vous avez commencé à étudier les variations de la fonction avec ici son maximum et puis avec des antécédents et des images particulières qu'on vous a demandé de trouver. C'est terminé.